La dernière fois, je vous ai parlé de la Super Nintendo, mais est-ce que vous savez qu'elle pouvait être améliorée grâce à de nombreux accessoires? L'un des plus connus est le Super Scope, qui est un pistolet optique qui permet de viser et de tirer sur des cibles, et un accessoire similaire existait déjà pour la NES et s'appelait le NES Zapper. Un autre plus connu est une souris vendue avec un tapis à utiliser sur des jeux comme Mario Paint pour dessiner par exemple. Le Super Game Boy est un accessoire permettant de jouer à des jeux Game Boy sur une télé. Il y avait d'autres fonctionnalités comme un programme de dessin. Une version avec une prise pour câble Link est sortie en 1898 sous le nom Super Game Boy 2 pour pouvoir jouer en multijoueur. Il existe plein d'autres accessoires moins intéressants, comme un adaptateur pour jouer à des jeux européens, japonais et américains depuis n'importe quelle console dans n'importe quel continent. Une cartouche pouvant stocker 7 jeux appelée Nintendo Power, sorti uniquement au Japon. Un accessoire permettant de brancher 5 manettes, un système pour échanger des données de sauvegarde entre deux cartouches, une manette conçue pour jouer à des jeux d'arcade, une manette sans fil avec un mode turbo, je sais pas à quoi il sert en vrai, et enfin j'en ai trouvé deux autres, mais ils ressemblent à des accessoires que je vous ai déjà montrés. Bon, en réalité si je voulais faire cette vidéo, c'est surtout pour parler de l'accessoire le plus impressionnant de la Super Nintendo, qui est la Satellaview, sortie uniquement au Japon. Et vu que mon QI n'est pas assez élevé, je ne vais pas pouvoir vous décrire de façon précise le système de la Satellaview, mais pas mal de vidéos en parlent, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. En gros, un partenariat est conclu entre Nintendo et une station de télévision par satellite nommée Sento Giga pour pouvoir recevoir du contenu depuis un satellite, comme des jeux comme BS Zelda ou bien des documents audio et vidéo. Mais au bout d'un certain temps, le contenu était peu actualisé et en 1999, Nintendo cessa d'alimenter le service et se retira du projet suite à des désaccords entre Nintendo et Sento Giga. Et cette station finira d'ailleurs par fermer le 30 juin 2000. La Satellaview était un peu le début des fonctionnalités en ligne sur des consoles, comme le Nintendo eShop par exemple.